Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico et Gaël. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Camille. Bonjour Gaël. Donc on accueille toujours Camille Chevet. Camille, est-ce que tu peux nous rappeler exactement ton poste ? Je suis chargée de mission alimentation au Pays des Châteaux. Voilà. Alors, excuse-moi, je devrais le savoir. Gaël, c'est quoi le Pays des Châteaux? Alors, le Pays des Châteaux, c'est un EPCI. Qu'est-ce que c'est qu'un EPCI? Non. Voilà, Gaël, juste avant l'émission, m'a avoué qu'il avait toujours rien compris. Donc on passe plein de temps à essayer d'expliquer, et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment du chinois. Donc Gaël, ça fait comme des petits cercles concentriques. T'as la ville de Blois, Ouais. puis tu fais un petit cercle concentrique un peu plus gros, t'as l'agglo, et Ouais. puis tu fais un petit cercle concentrique un peu plus gros, t'as le pays. Et le pays, c'est quoi son... C'est un pays, ça regroupe, Ah, c'est un pays. ça regroupe 3 EPCI, communautés de communes et D'accord. communautés d'agglomération. Voilà. C'est un territoire de projet. Voilà. Ah, c'est Ah, ça que je c'est voulais, beau, ça. territoire de projet. Merci beaucoup. Mais de rien. Aujourd'hui, on va parler accompagnement du monde agricole. Vous avez plusieurs projets et missions autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je crois qu'on va parler d'une étude. Une étude qui s'appelle Climagri. Oui, Climagri, c'est une étude qu'on a lancée, qu'ils ont lancée avant mon arrivée, avec la Chambre d'agriculture. Et comment c'était le bureau d'études, il s'appelle? Solagro. Solagro. Solagro, qui est spécialisé un peu sur les... Changement climatique, changement de mode de consommation, tout ça. Voilà. After 2050. Parce qu'en gros, on a des objectifs qui nous ont été fixés par les COP ou autres pour réduire nos gaz à effet de serre. Grosso modo, si on veut garder un monde vivable, quoi. Et dans les gaz à effet de serre, un des gros producteurs, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est vrai que souvent, c'est pas quelque chose qu'on considère dans les émetteurs de gaz à effet de serre, sur les grands changements à impulser, surtout quand on voit qu'on a une PAC qui n'a absolument pas été réformée. Mais la PAC, c'est la politique agricole commune, ouais. voilà, qui détermine en grande partie les aides à l'agriculture qui sont données par l'Europe et qui sont les principales aides à l'agriculture. Et qui devait bouger il n'y a pas longtemps. Là, On c'est espérait que ça bouge, et en fait, ça n'a... C'est pire qu'avant, en fait. C'est plus ou moins la même chose, sauf que tu as encore moins d'aide au bio qu'avant. D'accord. Ah oui, en effet, le bio, ouais, d'accord. Et donc là, on a lancé cette étude Climagri pour voir sur le territoire du Pays des Châteaux où est-ce qu'on en est dans l'atteinte de ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc il nous faut un petit état de lieu de où on en est, et puis les objectifs qu'il faut qu'on se fixe pour y arriver. Si en gros, si on veut réduire de 50%, il y a deux scénarios, on réduit de 50% nos gaz à effet de serre, ou on essaie d'être zéro gaz à effet de serre. C'est ça, Camille? Non, c'est pas tout à fait ça? Non, Ah. c'est une réduction de 50% des gaz à effet de serre. Donc Ouais. ça, c'est le scénario ambitieux qui répond à la COP 21. Et après, on a un autre scénario qui est réduit de 35%. Ah oui. Mais c'est en prenant en compte en fait la politique alimentaire. D'accord. T'as C'est été que les changements sont déjà tellement énormes quand on veut réduire juste de 50% que ça me donne l'impression qu'on veut réduire de 100%. Et ça prend en compte les gaz à effet de serre qu'on fait en produisant de l'agriculture, mais aussi avec tous les schémas d'importation-exportation vers l'extérieur et autres. Et en gros, les grands changements qu'il faudrait impulser pour y arriver. Il y a, moi, alors je vois par exemple la bio, où on a 3% de notre territoire qui est en bio, et il faudrait passer à combien? 40%. À 40% de surface agricole utile en bio. Autant dire qu'on n'y est pas du tout et qu'on s'oriente pas du tout vers ça. Il y a ce Et qu'on alors, a... attends, Ouais. du coup, l'étude, elle a donné ces grands changements. Ces grands axes. changements. Et je rappelle quand même que c'est aussi porté par la Chambre d'agriculture. Donc c'est-à-dire pas quelqu'un qui est un oukase ou un ayatollah de l'écologie. Hein. C'est vraiment des scientifiques qui regardent les faits et qui disent, ben voilà, pour y arriver, faut arriver à ça en dehors de toute idéologie, quoi. C'est comme ça. Donc il y a ça, il y a l'agriculture de conservation des sols. C'est ça, hein, où en gros l'idée c'est de pas trop retourner le sol, parce que quand tu retournes tes sols, tu t'émets énormément de gaz à effet de serre. Donc il faut faire de... Voilà, et puis en plus tu fais fonctionner ton tracteur et tout, donc il faut faire de l'agriculture sans labour.
Donc l'agriculture sans labour, en général, tu fais de l'agriculture sous couvert, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que tu as des semis qui se font en dessous d'autres semis. Enfin, tu as un système de rotation des cultures qui n'est pas tout à fait le même. Et en plus, il faut le faire sans glyphosate. Donc voilà, c'est l'autre truc. Il y a le fait de devoir planter des haies, il y a le fait de devoir économiser l'eau, et notamment un truc qui a fait énormément de débat, c'est qu'ils nous disent, en gros, si vous devez y arriver, il faut que vous sortiez totalement de l'élevage. Si vous gardez de l'élevage, c'est tellement impactant que vous n'arriverez jamais à tenir les objectifs de la COP. Et ça a beaucoup fait débat, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Oui, ça fait complètement débat entre les producteurs, ceux qui sont contre l'élevage complet et ceux qui sont pour un élevage extensif. Et après, il y avait aussi le fait, on arrête l'élevage, mais où on achète la viande? Parce que les consommateurs actuellement, enfin les habitants qui sont sur le pays des châteaux, si on ne l'achète pas dans le Loir-et-Cher, ils vont quand même l'acheter en fait en dehors du territoire. Oui. Donc la conclusion, c'était un peu de dire, on peut garder l'élevage local, mais il faudrait que par contre, même la production pour alimenter cet élevage soit locale, même la vente de cet élevage doit être locale, et puis ça contribue à entretenir nos paysages et puis des systèmes écologiques intéressants. Mais malgré tout, on aurait énormément d'efforts à faire parce que tout le maïs qu'on cultive pour l'élevage aujourd'hui ici, il est envoyé au Brésil pour les vaches qu'après on rachète et qu'on fait revenir. Il est très consommateur d'eau. Donc même sur l'élevage, voilà, même si on dit on garde l'élevage de proximité, rien que par rapport au système élevage international dans lequel on est un peu pris, il y aurait énormément de choses à faire. Et alors Camille, il me semble que du coup, il y avait 9 propositions, c'est ça? C'est ça. En fait, pardon, oui, je t'en prie. Il y avait 9 propositions et du coup, ça a été réduit à 3. Alors, on a eu 9 actions pour atteindre en fait ces objectifs de 40% de bio, 40% d'agriculture de conservation des sols et de 35% voire 50% de diminution de gaz à effet de serre. Et donc, les 9 actions à mettre en place dès maintenant, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a rassemblé les différents représentants des agriculteurs sur le territoire du pays, avec des producteurs également, et on leur a demandé sur quelle action leur semblait prioritaire en fait à mettre en place, sur quel type de champs ils avaient besoin en fait d'accompagnement, de formation. Donc là, on a réduit à de l'agroforesterie et les haies, des économies en eau et les protéines, c'est-à-dire à la fois développer les légumineuses et maintenir l'élevage, mais un élevage plus durable. D'accord, ce dont on parlait Nico voilà. juste à l'instant. Ouais. Et alors, tu parlais de l'agroforestation, c'est ça? Agroforesterie. Foresterie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas grave. L'agroforesterie, c'est la plantation en fait d'arbres, tout simplement, et de haies. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Nous, dans le cadre du projet alimentaire territorial, on va être plus sur de la plantation d'arbres fruitiers, pour répondre aussi à la diversification un petit peu des produits qu'on peut trouver sur le territoire. Actuellement, on n'a que des pommes et des fraises, si je réduis. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a toute la question des arbres, mais on est plus sur du bois énergie, plus en lien avec le plan climat, en fait. Ouais. Parce que sur un des objectifs quand on a fait cette étude-là, ils nous ont montré aussi que, par exemple, on a énormément de forêts en Sologne, qui va devenir d'ici 10-20 ans aussi inflammable que les forêts des Landes. Donc on peut avoir des méga feux en Sologne. Et donc ils nous incitent à développer le bois énergie qui est presque pas développé pour régénérer cette forêt et l'utiliser plutôt que d'accepter que tout ce carbone il risque de s'enfuir en fumée quand même, mais par un méga feu quoi. Et de préparer les choses et de se servir de ce potentiel. Et donc ça on l'a pas mis dans le PAT, mais par contre je m'en sers dans les politiques énergie du territoire. Et sur le PAT, du coup, il y a les légumineuses parce qu'en fait, elles enrichissent les sols en azote et donc sans apport d'engrais. Donc ça aussi, c'est un grand enjeu. Et puis les légumineuses, ça fait partie de ces légumes quand tu les mets dans une cantine ou autre qui sont riches en protéines et qui peuvent remplacer les protéines carnées et animales. Ouais. Et donc ça répond à 2 enjeux en même temps. À la fois, tu fais de l'agriculture sans labour, à la fois, tu enrichis tes sols, et puis en même temps, tu remplaces une source de protéines végétales animale par une source de protéines végétales. Alors, et donc là, dans les actions qu'on va mettre en place plus spécifiques à l'agriculture, dans le cadre du PAT, on va te décrire un peu ce qu'on va faire. On fait un petit épisode rapide juste après pour vous expliquer un peu les actions d'accompagnement des agriculteurs qu'on va mettre en place pour réussir à atteindre ces objectifs ou en tout cas pour aller dans ce sens-là.
J'ai une dernière question. Pourquoi ça s'appelle Climat Gris? Climat et agriculture. Ah, ok, d'accord. Bon, bah voilà, c'était une information pas forcément très intéressante. Est-ce que vous voulez essayer de trouver une meilleure conclusion? Non, moi je trouve que c'était extraordinaire cette conclusion. Sachant... En fait, ce que je te propose, comme tu me proposes de conclure, c'était pourquoi on n'inviterait pas Claude Ruffat sur une émission? Parce qu'en introduction, je t'ai parlé un peu, c'était pas prévu, mais je t'ai parlé un tout petit peu de la PAC qui n'avait pas évolué et que ça nous figeait vachement dans notre dynamique de transition écologique de l'agriculture. Ouais. C'est notre seul député européen, même dans la région, il est de Blois, il est écologiste et il a beaucoup porté ce combat-là à l'Europe sur mince, il faut qu'on fasse évoluer cette PAC. Et il pourrait peut-être nous raconter ce qui s'est passé entre les différents groupes politiques, pourquoi ça n'a pas évolué, ce qu'il a essayé de porter, ce qu'il a essayé d'avoir, ce qu'il n'a pas eu. Je trouve que ça serait vachement intéressant. Ah, ça serait top. Avec plaisir. Donc prochaine émission, Claude Ruffat, député européen de Blois. Avec grand plaisir. Dans une des prochaines émissions. Ouais, il a le temps qu'il veut. Et bah super. Génial. Envoie-lui un petit texto. À bientôt. À bientôt. Merci Camille. Merci. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut.